MMA Business Entreprise. Sandrine, qui dirige une entreprise de conseil, a pris une décision. Oui, cette année, c'est décidé pour ma vie pro et ma vie perso, c'est MMA. Pardon, mais ce ne sont pas les mêmes besoins. Pas les mêmes besoins, mais le même agent MMA qui me connaît bien. Disponible et à 5 minutes de chez moi, je sais que je peux compter sur lui. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Entre deux attentats par Vincent Trémollet de Villers. Les troupes que le président de la République se dit prêt à envoyer en Ukraine recommencent à patrouiller dans nos gares, dans nos rues, pour nous protéger des menaces terroristes. L'épouvantable attentat de Moscou, réplique du Bataclan, nous rappelle que les fous d'Allah poursuivent leur agenda au mépris du nôtre ou de celui de nos adversaires. Les débats théoriques sur la hiérarchie des périls disparaissent devant l'évidence. Depuis l'entreprise macabre de Mohamed Merah en 2012 jusqu'à l'assassinat d'un touriste allemand près de la Tour Eiffel en décembre dernier, plus de 270 personnes, des soldats, des enfants, des journalistes, des policiers, un prêtre, des professeurs sont morts en France, frappés par la terreur islamiste. Tués parce qu'apostats, juifs, laïcs, bouffeurs d'imams, chrétiens, mécréants, décadents, koufars, Sandler, Cabu, Hamel, Beltrame, Paty, les noms suffisent à réveiller la douleur, la colère, le recueillement et l'inquiétude. Il faudra surveiller les églises la nuit de Pâques et redoubler de vigilance pour le rendez-vous donné au monde entier pour les Jeux Olympiques. Cette menace existentielle, nous nous sommes résignés à vivre avec. Mais il ne suffira pas d'augmenter la vigilance, les caméras et les portiques. Au-delà de la question sécuritaire, nous dit Hugo Micheron, il existe un djihadisme entre deux attentats. Il est transplanté par des militants dans des contre-sociétés qui, sur notre territoire, se structurent grâce à l'immigration anarchique et les effets continus de l'islamisation culturelle. Leur base arrière est sur le terrain même de leurs méfaits. Ils profitent à plein de l'affranchissement par la drogue et par la délinquance de quartiers entiers. Ils s'appuient aussi sur les facilités criminelles que leur offre la complaisance d'une certaine gauche, l'aveuglement de certains juges, la timidité de gouvernants tétanisés par le procès en islamophobie, le soutien financier de puissances étrangères. Le projet est d'imposer aux musulmans de France d'abord l'application stricte de la charia avant d'étendre la loi au territoire conquis. On peut faire mine de les oublier, on peut tenter de les minorer. Les islamistes, forts de nos faiblesses, poursuivent leur besogne. Tant qu'on ne les arrêtera pas, ils continueront d'avancer.